Chers bien-aimés, une fois de plus, nous vous disons merci parce que vous avez voulu nous suivre sur cette chaîne Charisme TV officielle et nous continuons à parler sur ce thème que nous avons déjà commencé à parler. Nous parlons sur l'organisation satanique et nous disons souvent que lorsqu'on ne connaît pas l'ennemi, lorsqu'on ne maîtrise pas l'ennemi, on ne peut pas le vaincre. Or, en face de nous, nous avons un ennemi farouche, un ennemi bien préparé, bien rodé, bien organisé. Il s'appelle Satan, le diable. C'est pourquoi il a combattu depuis les jardins d'Éden. Il a combattu les prophètes. Il a combattu Jésus-Christ lui-même. Et il va nous combattre jusqu'à ce que nous allons atteindre cette reine millénaire. Et c'est à ce moment-là qu'il sera emprisonné. Mais comme Satan existe encore, et nous n'avons pas encore arrivé au millénium, nous serons toujours devant la face de cette personne qui est en train d'agir, qui est organisée, qui est structurée et qui a la capacité de faire encore beaucoup de choses dans ce monde. C'est ainsi que nous avons voulu éclairer le peuple de Dieu, tant ça peut d'après nos petites expériences, afin qu'ils arrivent à découvrir comment est-ce que l'ennemi est en train d'opérer, quel est son champ des activités, et quels sont ses collaborateurs? Parce qu'il y a des collaborateurs qui agissent. Parce que Satan lui-même ne descend pas. C'est rare qu'il puisse descendre. Mais la plupart des cas, il utilise des hommes. Et comment ces hommes fonctionnent? Comment ils sont structurés? Comment les démons fonctionnent? Et à ce moment-là, nous aurons la capacité de vaincre. Actuellement, même l'Église a des problèmes sérieux. Nous voyons des séances de délivrance qui a fait des mois et des mois, mais il n'y a pas de résultats escomptés. C'est parce qu'il y a quelque part l'ignorance de ce monde satanique. Et parfois, la délivrance est devenue comme l'activité des routines. Parfois, c'est devenu comme une distraction. Mais attention, vous devez tirer attention avec ce phénomène de la délivrance. Je sais que dans les prochaines émissions, nous allons retourner d'une manière détaillée sur la délivrance. Aujourd'hui, nous parlons sur l'organisation terrestre du monde satanique. Et nous avons dit que Satan est organisé. Il a des organisations grandioses. La première est terrestre et la deuxième est spirituelle, qui est la deuxième organisation, est céleste. Et nous vous avons dit pourquoi nous évitons le mot spirituel, parce que spirituel, ça se relie et ça nous ramène au monde des esprits. Or, sur les plans terrestres, il y a encore des esprits. Ce matin, nous parlons sur l'organisation terrestre du monde satanique. Sur l'organisation terrestre, nous avons énuméré à peu près 5 niveaux. Le premier niveau de cette organisation, ou c'est étape sur notre échelle de l'organisation terrestre, nous avons la partie qu'on appelle le monde. Le monde, c'est un homme sans Dieu, un homme qui ne croit pas au Seigneur, un homme qui ne prie pas, mais qui n'a pas de fétiche, qui n'a pas de la magie, qui n'a pas la divination, qui ne pratique absolument rien. Mais lui, il est sans Dieu. Oh, la Bible nous montre tout simplement. Avec Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un ne prie pas, qu'il ne dise pas comme je ne prie pas, je ne suis pas dans le monde satanique. Et non, pendant que tu ne pries pas, pendant que tu n'as pas cru au Seigneur, tu fais partie du monde satanique. Ne peut se soustraire de ce monde que celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu n'as pas crié, parce que tu sais que nous sommes là, nous sommes nés dans cette descendance adamique. Et dans cette descendance adamique, nous savons que le péché original nous a collés à notre peau. Et le péché original est avec nous. Ipso facto, nous sommes des membres du monde satanique. Quand tu ne pries pas, quand tu ne vas pas dans une église, quand tu n'es pas croyant, retenez que tu es déjà dans ce monde satanique. Et tu es un représentant de Satan. C'est pourquoi Satan peut faire beaucoup d'expériences sur toi. À part les humains qui ne prient pas, qu'on peut appeler aussi des païens. Parce que les païens signifient tout simplement, le terme que Paul avait utilisé, les païens signifient les gens qui croient à d'autres divinités. Les gens qui croient à d'autres dieux. Parfois, il est parti même plus loin pour parler qu'ils sont des hommes animaux. Des hommes animaux. Deuxième étape, dans cette organisation, nous voyons le fétiche. Le fétiche, c'est une des premières puissances, un pas dans le monde satanique. Et nous allons parler des fétiches, c'est toutes sortes de fétiches qu'on peut voir. Parce qu'il y a des fétiches, parfois, on voit qui sont des fétiches qui sont inoffensifs, qui ne font absolument rien, le fétiche de protection,
Les fétiches tout simplement pour combattre. Les fétiches pour peut-être amener quelqu'un à t'aimer. Mais toutes sortes de fétiches font déjà partie d'un pas dans le monde satanique. Et laissez-moi vous informer que tout féticheur que vous connaissez, c'est un sorcier inconscient. Parce que sans la sorcellerie, le fétiche ne peut pas exister. Et quand vous avez touché au fétiche, c'est rien, vous avez touché indirectement à la sorcellerie. Parce que vous n'allez pas m'expliquer comment. Est-ce qu'on peut prendre un morceau de bois, une racine, et on fait des mélanges et ça va envoûter quelqu'un? Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'on peut prendre des poudres de feuillage qu'on a brûlé, qu'on a calciné, on fait des incisions sur un homme, il a la puissance pour dominer ou pour taper quelqu'un d'autre? Comment on peut prendre, par exemple, les os d'un animal, on brûle ça, on fait des cérémonies, et on va mettre dans une boisson d'une femme, et la femme va t'aimer. Et ceci, c'est pas une chose au hasard. C'est un pas déjà dans la sorcellerie. Tout féticheur, quel que soit ce que tu as, que tes fétiches t'a donné l'occasion de tuer ou de ne pas tuer, que ce fétiche soit pour ta protection personnelle, retenez que tu es dans le monde satanique. À part le fétiche, nous avons la sorcellerie. Nous avons dit que le fétiche existe par la puissance de la sorcellerie. Le fétiche n'est autre que la puissance de la sorcellerie atténuée. Vous devez noter ça. Quand on parle de fétiche, c'est la puissance de la sorcellerie atténuée. Et cette puissance atténuée, c'est ce qu'on appelle le fétiche. Donc, c'est une manière de vous attirer, de vous faire entrer, de vous faire aimer le monde satanique. Le troisième niveau, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, avec toutes ces sortes et tous ces échelons que nous allons voir aussi petit à petit. Parce que nous voyons la pseudo-sorcellerie, la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie supérieure, la sorcellerie proprement dite. Ce sont des étapes qu'on doit trouver dans le monde. Je sais que dans les prochaines émissions, nous allons encore y revenir petit à petit pour comprendre quand est-ce qu'on parle de la sorcellerie inconsciente, quand est-ce qu'on parle de la pseudo-sorcellerie, quand est-ce qu'on peut parler de la sorcellerie proprement dite et la sorcellerie supérieure. Et même le fétiche, ça fait partie des sorciers inconscients. Tout fétiche que tu peux toucher, ça fait partie de la sorcellerie inconsciente. À part la sorcellerie, nous avons l'étape qu'on appelle la magie noire. Pourquoi est-ce que, quand on parle de la magie noire, c'est pas que la magie a la couleur noire, non. La magie noire, c'est parce que c'est une magie qui est liée au sacrifice. On ne peut jamais s'élever à un niveau, passer d'une étape à une autre dans le monde de cette magie-là sans faire des sacrifices. C'est une magie qui est là, qui est liée au sacrifice du sang humain. C'est pourquoi on l'appelle la magie noire, par rapport à la magie blanche que nous verrons dans la deuxième partie de l'organisation satanique. La magie blanche, c'est-à-dire on va trouver l'ordre mystique, on va trouver l'occultisme, le spiritisme. Ça, c'est de la magie blanche. Et vous allez comprendre qu'il y a la petite différence ou cette petite nuance, nous le verrons dans les prochaines émissions. Après la magie, nous avons la divination 1. Pourquoi nous parlons de la divination 1? C'est-à-dire, c'est un monde de personnes qui, pour faire des prédilections, pour faire des prédictions, ces gens se réfèrent aux esprits des morts. C'est l'étape vers l'espace céleste du monde satanique. Et sur la terre, toutes ces organisations, toutes ces étapes peuvent travailler séparément. Donc on peut trouver un sorcier à part et qui est combattu par un magicien. On peut voir quelqu'un qui a des divinations qui est combattu par un féticheur. Il travaille d'une manière désordonnée, séparément spécifique. Tout un chacun travaille selon qu'il le veut, mais il ne travaille pas en communauté. Mais il y a des moments aussi où ils peuvent se joindre pour faire cette communauté, mais ce sont des rares occasions avec des principes bien déterminés. Mais la plupart des cas, ils peuvent même se contredire. Vous allez vous poser la question, est-ce que Satan peut combattre lui-même Satan? Oui, Satan combat lui-même Satan, parce que la Bible nous dit, un royaume subdivisé contre lui-même ne peut pas subsister. Or, Satan n'est pas appelé à subsister. Et comme il n'est pas appelé à subsister, ils peuvent se contredire, ils peuvent se combattre. Parfois, ils peuvent se cacher, croyant que c'est combat.
Merci, parce que cette émission, nous le faisons, beaucoup nous sont demandés pourquoi est-ce que vous faites toujours un peu de minutes. Nous le faisons un peu de minutes parce que nous permettons aux gens qui sont faibles de nous suivre. Quand elle va cliquer, elle voit que nous avons fait une dizaine de minutes, il peut suivre rapidement et comprendre quelque chose. Mais toi qui es fort, tu peux toujours rassembler cela, faire le montage toi-même et avoir une grande émission. Ça sera toujours très bien. Nous sommes sur Charisme TV. Tu peux aussi t'abonner et enfin que tu puisses recevoir les émissions en temps réel. Grand merci à tous ceux qui nous aident à partager cette émission sur leur page Facebook. Nous voyons Diago Diago Alessa à Paris, Roy Diafana, sans oublier notre bien-aimée Lydia Moulongama en Australie. La famille Kadia, les possèdents Kadia, Béatrice Kadia, tous les Kadia qui se retrouvent en Nouvelle-Zélande. Nous vous aimons beaucoup. Nous n'oublions pas aussi notre sœur Eboubé qui est du côté d'Algérie avec ses jumeaux Patricia. Nous vous disons grand merci. Grand merci aussi à notre bien-aimé Pasteur Noé et sa femme Charlotte à Montréal. Pasteur Moïse, j'ai fait cette confusion là-bas. Pasteur Moïse avec sa femme Charlotte. Pasteur Noé avec sa femme Maman Toula, Maria. Voilà, là j'ai bien précisé. Et que Dieu bénisse aussi ici à Kinshasa notre bien-aimé Adassa Poutou qui partage cette émission. Le papa Blaise Kayembe que j'ai vu qui partage les émissions. Les amis de Wallace et sans oublier les pasteurs Nasser Chibango en Belgique. Avec tous les fidèles de Belgique qui nous suivent avec cet écran géant. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette œuvre que vous êtes en train de faire. Et je vous ai oublié, vous êtes tellement nombreux, nous ne pouvons pas avoir beaucoup de temps pour vous dire. Grand merci à mon équipe sur le terrain. Nous voyons l'ingénieur Papi Kelly Boisbois à la réalisation de cette émission. Celui qui va le mettre sur notre compte YouTube, c'est Étienne Ilongo. Aujourd'hui, nous avons été assistés par Madou Massengo, qui est tenté de nous charmer pour que nous puissions bien parler. Sans oublier William Founi, DTH Kabengele. Vous êtes nombreux tous les médias de Walesa. Et sans oublier en Norvège, Albert Chongo et ma petite famille, Anastasie et Chimène Nema, mes petites propres sœurs, propres, à Norvège. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et au prochain numéro.